Bonjour, le live du jour. Peut-on se réaliser pleinement au travail? Grosse question, nous sommes dans une société qui survalorise le travail, donc il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, on ne fera jamais le tour là en 20, 30, 45 minutes ou peut-être plus encore d'échanges, enfin de partage par rapport à ça. Mais ça reste un sujet qui est quand même assez important dans notre société, donc je vais quand même bien l'expliciter. Le travail dans notre société, c'est vraiment une composante sociale. Ça a un rôle très précis, très important même, et on est dans une époque où c'est plus que jamais important et en même temps, c'est en train d'être de moins en moins vrai. Je ne sais pas si vous le voyez, le monde est en train de changer, ça s'accélère, on voit beaucoup de chaos et en même temps, il y a des choses qui se construisent en parallèle. Donc c'est vraiment toujours ces 2 mouvements de chaos et de reconstruction, donc déconstruction, reconstruction en parallèle, en même temps. Donc il y a vraiment les 2 et ça fait depuis un paquet de temps que c'est comme ça, des décennies en fait, ça date pas d'aujourd'hui. Simplement, ça s'accélère depuis plusieurs années et ce qui se passe, c'est que, dans une société comme la nôtre, où on va vraiment raisonner en termes de rôle, qu'est-ce qu'on fait et non pas qui on est, eh bien ça pose un petit peu problème l'histoire. Parce que les repères sont en train de changer. Vu que l'ancien système est en train un petit peu d'essayer de survivre là, il a des espèces de sursauts de survie, mais fondamentalement, il est vraiment en train de s'effondrer. Du coup, les repères d'avant, en tout cas de cet ancien système, ne peuvent plus avoir autant de poids dans ce qui s'ouvre dans les prochaines années, les prochaines décennies, même les prochains siècles. Le prochain siècle, on est d'accord, ça ne nous concerne pas trop, mais ça concerne tous les gens qui vont mettre au monde des enfants, qui vont générer la vie, qui vont, enfin, en fait, on plante des graines pour après, donc il y a rien de décorrélé à ce qui va se passer dans le futur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, se dire qu'on reste tout le temps dans la même entreprise, ça fait un paquet de temps que c'est parti. C'est vraiment un repère qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Ça devient rare et les gens n'ont plus du tout envie de ce modèle-là, d'engagement, sur une durée assez importante auprès d'un employeur, quand on est salarié. Ça n'a plus de sens et encore moins dans les nouvelles générations, ces enfants, ces ados qui sont là ou même ces très jeunes adultes qui sont, là sur le marché aujourd'hui, ne trouvent absolument aucun sens à aller continuer ce mode de fonctionnement-là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt sur: «Je vais quelque part, ça va pas terrible, je vais ailleurs, ça va encore moins ou ça va toujours pas terrible, je vais ailleurs, j'ai une crise, je change complètement ou en tout cas je change beaucoup de choses, puis je trouve quelque chose où il y a plus de sens et cetera». Ça, c'est peut-être plutôt ma génération, donc vous êtes 41 ans, donc on est plutôt sur ce modèle-là, voire même, pour des personnes qui ont aussi ces âges-là, j'ai beaucoup travaillé dans un domaine ou auprès d'un ou 2 employeurs maxi avant, je m'y retrouve plus du tout, donc je vis une espèce de crise et je fais un changement, une reconversion, un ajustement professionnel et j'y trouve plus mon compte après. Voilà, on est plutôt dans ces cas de figure-là et pour les personnes qui sont encore plus jeune, je dirais, on va dire sur la trentaine, c'est encore un peu différent. C'est-à-dire que les périodes sont plus courtes chez un employeur où ça va être 3 ans, 5 ans, peut-être parfois 6 mois et c'est plutôt butiné de poste en poste. Pour ma part, dans ma vie professionnelle, j'ai surtout fait ça. Donc, c'était déjà pas trop quelque chose qui se faisait à mon époque. Ça me terrifie de dire ce mot, j'ai l'impression d'avoir 150 ans. Bon, voilà, j'ai plus 20 ans, donc passons. En tout cas, ça se faisait pas trop pour les gens de mon âge. Hem, voilà, on était plutôt sur des modèles où on reste un petit peu, quand même quelques années, où on reste pendant 10 ans, puis après on fait autre chose et encore des gens de mon âge qui sont même toujours chez le même employeur, j'en connais aussi et c'est tellement éloigné de mon mode de fonctionnement que ça me fait toujours froid dans le dos. C'est Bah, quand j'en connais qui sont toujours restés dans la même ville, qui n'ont jamais bougé et enfin, qui n'ont même pas eu la curiosité d'aller voir comment ça se passait. Est-ce que le monde est plus vaste que ce qu'on croit? Ça moi, ça vraiment, ça me terrifie. Ça fait 2 fois que j'utilise le mot terrifier. Enfin bref, ça m'amène dans des états où je me dis: «Waouh, c'est fou quoi, la vie est tellement plus vaste que ça, tellement plus riche que ça. Comment on peut considérer que juste ce qu'on vit, c'est la vérité?» Mais bon, je pense que ça me parle pas du tout parce que c'est pas ce que je suis vouée à, en fait, à explorer dans cette vie humaine. Donc c'est pour ça que je suis toujours en réaction quand je vois des gens qui restent, toujours au même endroit, le même environnement, pas de questions, ça me parle tellement pas.
Hem et bon, voilà, ça demande à traverser d'autres défis, que de rester aussi donc voilà, je comprends qu'il y a aussi d'autres formes d'engagement. Hem, Moi, ce que j'ai vécu, ça a été plutôt on passe de poste en poste parce que, enfin, je vais parler à «je», hein, voilà. Je passais, pardon, de poste en poste, enfin, de structure en structure, plus exactement, d'employeur à employeur, parce que je me sentais pas bien dans les différentes structures. C'est vraiment, heu, je me sentais pas à ma place, je me sentais en décalage, j'avais l'impression de percevoir tout mais que personne ne le percevait non plus ou en tout cas, il y a des gens, je sentais qu'ils ressentaient des choses, mais ils le mettaient sous le tapis et escalquaient aux autres, alors que moi je le voyais comme le nez au milieu de la figure. Je voyais les interactions, y compris les plus malsaines, les jeux et cetera. Je repérais tous les fonctionnements malsains, toutes les belles voies qui pouvaient s'ouvrir aussi et qui étaient pas nécessairement prises par la structure, l'entreprise, l'employeur, la direction, ou par, des collègues, des projets et cetera. Et donc, en percevant tout ça, j'avais l'impression que j'étais la seule, en fait. Donc quand je faisais des feedbacks sur ce que je voyais ou je partageais des choses comme ça, parce que c'était tellement naturel pour moi, bah, je me prenais des murs dans la figure. Donc j'ai arrêté de faire ça, mais j'ai pris quand même pas mal de murs avant de comprendre qu'il fallait arrêter de faire ça, pour me préserver et à la place, j'ai préféré plutôt être un bon caméléon qui s'adaptait à toute situation, toute personne. Ça a plutôt bien marché, c'est-à-dire que j'étais, plutôt adaptable. Franchement, j'étais plutôt polyvalente et c'était assez pratique. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'était plus tenable parce que, en fait, ça n'allait pas dans le sens de mes valeurs, parce que ça n'allait pas dans le sens de qui j'étais à ce moment-là et finalement, plus je m'adaptais au moule, en fait, au moule ambiant, moins j'étais moi-même. Donc, pour en revenir à la question de départ, c'est: «Est-ce que le travail permet de se réaliser vraiment?» Oui, mais je veux dire oui et si vous voulez, ça change rien au fait qu'il y a plusieurs points de vue. Oui, ça peut permettre de se réaliser. Moi, typiquement, ce que j'explore dans mon activité professionnelle, donc là, en tant qu'indépendante, ça c'est entièrement relié à ma zone de génie, hem, à ma capacité à être en exploration intérieure. C'est juste l'expression, de ce que je fais déjà naturellement en moi depuis toujours et que je sais très bien faire et avec beaucoup de facilité. Donc, accompagner l'autre à aller dans ses profondeurs, bah, c'est facile pour moi. Ça ne veut pas dire que ce que vit la personne, c'est facile et qu'elle a des facilités à aller dans ses profondeurs. C'est pas ça, hein, ce que je vous dis. C'est que d'accompagner l'autre sur l'exploration de qui elle est réellement. Donc, lui enlever les conditionnements, enlever les loyautés, enlever les masques et plus précisément aller, de plus en plus à l'intérieur de soi pour s'y découvrir, ce procédé-là, il est facile pour moi. Maintenant, emmener l'autre à aller le vivre, c'est une autre histoire, d'accord? Mais en tout cas, il est juste l'expression de ce que je fais déjà naturellement en moi, depuis toujours, sans qu'on me demande de le faire, ni de comment le faire, ni pourquoi le faire. C'est je peux pas faire autrement que ça. C'est comme si j'étais, un programme informatique et dans ce programme, il est écrit comme ça. Dans cette vie, ça marche comme ça. Donc pour moi, c'est induit d'accompagner l'autre forcément comme ça, évidemment, évidemment. Et ce support-là, qu'est le travail, n'est que l'expression de qui je suis profondément à l'intérieur. L'une de mes missions dans cette incarnation, c'est d'aller justement dans cette quête identitaire, dans cette exploration. Ça passe par le sens, mais c'est pas que le sens, c'est plus profond, c'est vraiment en lien avec l'identité, l'essence. Et donc c'est naturel en fait, c'est ça déborde de moi en fait, donc ça prend ce chemin-là. Maintenant, j'ai absolument pas trouvé l'épanouissement professionnel avant, hein. Il y a des fois, je m'en rapprochais, mais c'était quand même vachement galère. On va pas se mentir, hein. Donc, est-ce que tout le monde peut le trouver? Pas nécessairement. Et vous voyez, trouver le sens ou l'épanouissement, trouver le sens et l'épanouissement, déjà, c'est 2 choses différentes. On peut trouver le sens, c'est-à-dire l'explication mentale de pourquoi on fait les choses, mais s'en satisfaire, c'est un autre débat. Quand on est profondément aligné avec ce sens, c'est que justement, il y a l'idéologie qu'on s'en fait et le corps est d'accord, les émotions sont OK. L'esprit, il est OK. L'âme, elle est OK. Tout ça, c'est aligné. Oui, alors là, dans ce cas-là, il y a de l'épanouissement. Il y a de la paix intérieure, il y a une joie profonde à être et à faire ce qu'on fait. Mais
C'est pas parce qu'on a le sens qu'on est épanoui. Il y a quand même une petite subtilité comme ça. Souvent on parle des 2, mais en réalité c'est quand même vraiment, vraiment différent. C'est pas automatiquement relié. C'est beaucoup mieux de le relier, évidemment, qu'on soit d'accord. Mais on peut vivre des années sans avoir cet épanouissement, ni même le sens, heu et pour autant le trouver plus tard. Enfin, je veux dire, c'est pas une fatalité non plus. Et en même temps, on peut l'avoir connu pendant un temps, cet épanouissement profond, et s'en détourner à un moment donné, s'en éloigner à un moment donné pour plein de raisons, hein, et du coup perdre cette joie d'exister, d'être, de faire, et cetera. Ça peut se perdre aussi. Ça peut se retrouver, hein, il y a rien de fondamentalement rigide là-dessus. Ça reste juste des voies, en fait, des branches qui se déploient, sur une branche principale, une trajectoire principale. Mais ce que je trouve fascinant, justement, mon activité, elle est le reflet de qui je suis et de mon propre mode de fonctionnement intérieur. Hem, Si je ne vais pas aller prendre du temps pour sentir ce qu'il y a en moi, hem, pour aller explorer, voir sous un autre regard, voir une autre facette de moi, ou des choses comme ça, je vais très mal, en fait, si je le fais pas. Je vais vraiment très mal. Et pendant longtemps, je ne l'ai pas fait. Donc évidemment que la dépression était juste normale. En fait, c'était une conséquence logique, en fait, de ne pas avoir compris que ça faisait partie de mon mode de fonctionnement, que c'est une manière pour moi de me ressourcer. Je ne peux pas me ressourcer au milieu des gens, c'est impossible, ça me bouffe de l'énergie. Après, ça dépend bien sûr des collectifs en question, mais ça va quand même me prendre de l'énergie à un moment donné. Donc revenir à l'intérieur de qui je suis, c'est fondamental, c'est vital. C'est vraiment au sens propre du terme, c'est vital. Pendant un moment, beaucoup d'années en réalité, je ne l'ai pas fait, ou très peu, et vraiment le minimum du minimum. Ce qui fait que j'étais en train de m'éteindre. J'étais en train de m'éloigner du sens profond de mon existence, de pourquoi j'étais là, heu, de qui j'étais. Hem, En fait, la vie avait beaucoup moins de saveur parce qu'elle avait beaucoup moins d'intérêt, en fait, puisque j'étais pas en contact avec moi. J'étais tout le temps en référence extérieure, en fait, finalement. Donc j'étais pas en contact avec mon propre véhicule, mon corps, mon esprit, tout ce qui compose mon être, mon patrimoine génétique qui n'appartient pas qu'à moi, mais avec d'autres ancêtres, d'autres personnes de la lignée, et cetera. Tout ça, je n'étais pas en contact avec. Donc c'est une obligation finalement que d'être, dans un état d'être pas super. Oh, c'est une obligation, c'est une conséquence logique. Vraiment, quand je dis une obligation, c'est dans ce sens-là. C'est que, bah, c'est logique que ça amène à ça, hein, c'est dans ce sens-là. Et donc, comme j'ai passé un certain nombre d'années à pas être à l'intérieur de moi, à pas être avec moi et à ne pas être moi, tout court, alors je passais à côté de ma vie. Et donc j'essayais de trouver des choses qui se rapprochaient en fait d'un minimum d'épanouissement. J'essayais pendant longtemps, j'ai essayé de le trouver dans le couple, mon premier couple, avant mon changement de vie. Heu, j'ai essayé de le trouver dans le travail, j'ai essayé de le trouver dans les loisirs, j'ai essayé de le trouver dans d'autres modes de vie, mais non en fait, c'était toujours à l'extérieur. Donc finalement, quand je revenais à l'intérieur, c'est là que j'ai trouvé tous mes trésors et naturellement, ça allait alimenter les différents domaines de vie, donc le couple, les loisirs, je sais pas, le travail, et cetera. Enfin, en fait, juste, c'est là aussi une conséquence logique. Ce qui est vers l'extérieur n'est que la continuité de ce qui est à l'intérieur. J'ai compris ça il y a quelques années. À l'échelle d'une vie, ça fait pas beaucoup. Maintenant, en termes de profondeur, d'exploration vraiment profonde de qui je suis, ça aurait pu faire 6 mois. J'ai fait beaucoup, beaucoup de taf sur qui je suis et à vraiment aller décomplexer des choses, à, enlever des masques, et cetera, plus que si j'avais, dès le départ de ma vie, passé ma vie à ça. C'est parce que l'intensité était assez importante que j'ai pu voir quand même beaucoup, beaucoup de facettes et je vais prendre toute ma vie pour continuer à explorer mon essence, toutes mes facettes là, de cette énorme boule à facettes que je suis. Je vais aller explorer tout ça, tout le temps et je suis en joie de le faire parce que c'est un cadeau pour moi. Il y a des personnes pour qui c'est pas un cadeau et donc quand elles vont chercher à l'extérieur, par exemple dans le travail, un épanouissement qu'elles ne trouvent déjà pas à l'intérieur en étant en contact avec elles-mêmes, eh ben, ça va être problématique.
parce qu'elles ne trouveront jamais quelque chose qui va aussi bien les nourrir que si elles sont en phase avec qui elles sont réellement. Et en fait, le travail n'est que l'expression de qui on est, mais c'est un moyen très visible, en fait. C'est que dans ce moyen-là, dans ce prétexte-là, parce que c'est ça, c'est comme un prétexte. Le travail, c'est un prétexte pour exprimer qui on est. Eh bien, si vous voulez, si tu veux, je me permets de te tutoyer, hem, dans ce dans cette modalité d'expression de soi qu'est le travail, on peut soit se travestir, mentir, s'adapter trop, au point de, cacher qui on est, soit montrer qui on est. Et bien sûr, entre ces 2 extrêmes, il y a toute une palette intermédiaire, il y a toute une palette de nuances. Mais les 2 possibilités, les 2 trajectoires différentes sont là et elles existent. Moi, j'ai passé une très, très grande partie de ma vie de salarié à être dans, je me cache, je m'adapte, je suis hyper diplomate, hyper conciliante, hyper, gentille, souriante, et travailleuse pour que ça puisse convenir au plus grand nombre. Depuis, je dirais 2022, peut-être un petit peu avant, mais depuis 2022, j'ai de moins en moins de filtres. J'ai de moins en moins de capacité à dire oui à tout, à être, consciemment diplomate, hem, à aller arrondir les angles. Ça devient quand même vachement compliqué, vraiment. Et quand je fais le choix de le faire, je paye le prix et je paye le prix très vite, très, très vite. Maintenant, c'est quasi immédiat, mais parfois ça prend juste quelques minutes, hein. C'est vraiment, c'est un truc de fou. Avant, ça pouvait prendre des mois, même des années. Ça a été vraiment un modèle de vie, hein. C'est comme ça que j'ai vécu ma vie pendant longtemps. Là, c'est plus du tout vrai aujourd'hui. Donc j'expérimente l'autre facette qui est de plus en plus aller vers cheminer vers cette authenticité profonde, cette expression de qui je suis très précisément et vraiment, qui je suis, c'est mouvant. C'est quelque chose qui bouge tout le temps et donc ça s'affine, ça s'ajuste, mais il y a aussi des éléments que je ne connais pas encore de moi-même. Donc qui je suis aujourd'hui, ce sera différent dans 6 mois. Vous voyez, là, au moment de cette vidéo, on est le 16 mars 2026. 6 mois, ça nous amène au 16 septembre. On sera en plus dans une autre saison, on aura vécu beaucoup de choses sur le plan collectif. C'est certain qu'il y a des choses que j'aurais foncièrement beaucoup bougé, en 6 mois. Parce qu'en plus, je suis dans un chapitre de vie depuis quelques années où je fais des très, très gros nettoyages, où ça déblaye, voilà, sévère et en même temps, ça se réajuste très, très bien. C'est-à-dire que quand c'est aligné, c'est waouh, c'est hyper aligné, quoi. Donc je suis dans un sas où, ça s'accélère à ce niveau-là. Ce sera pas toujours comme ça dans ma vie, mais en ce moment, c'est comme ça. Et donc forcément que dans 6 mois, je serai quand même aussi différente, mais heu, pas à l'opposé de qui je suis aujourd'hui. Simplement, il y a des endroits que j'aurais pas découverts que là, à ce moment-là, j'aurais déjà, connecté, j'aurais contacté en moi et d'autres que j'aurais affinés et il y a encore des conditionnements que j'aurais, libérés et cetera et cetera. C'est pas le cas de tout le monde. Là, c'est juste, quand je dézoome de ma propre vie, je vois que en ce moment, depuis plusieurs années, quelques années très précisément, ça prend ce bord, ça prend, cette phase-là de vie. Voilà et il y a des phases où ça va être plus calme, plus apaisé, très ancré et certainement que je vais revivre à nouveau des phases comme ça, avant la fin de ma vie. Au moins une autre en tout cas, ça me paraît presque inévitable en tout cas. Hem, mais je vous dis ça, c'est par rapport à ma guidance intérieure. C'est parce que je suis connectée à moi que je peux être en mesure de dire ça. C'est pas pour me placarder une fatalité justement. En tout cas, pour en revenir au sujet du travail, ce que j'apprécie avec ce support qu'est l'activité professionnelle, c'est que où on adopte, des masques et on se complaît là-dedans, ou on chemine de plus en plus vers l'authenticité. Ça se voit dans les 2 cas. Ça se voit et dans des sociétés comme les nôtres, c'est accepté et acceptable que d'être surtout à utiliser des masques. C'est heureusement moins vrai aujourd'hui et ça va s'accélérer, c'est-à-dire que de moins en moins, on va accepter ce mode de fonctionnement-là et de plus en plus, on va préférer favoriser les personnes qui vont être plus dans l'authenticité. Toujours pareil, hein, moi je parle à l'échelle très, très, très globale, hein, c'est vraiment en dézoomant, sur tout un gros collectif humain. Donc c'est pas, une entreprise, 2-3 personnes, c'est non, non, c'est vraiment des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Enfin, c'est vraiment dézoomé. Hem, donc à l'échelle, plus sociologique, en fait, voilà, un fonctionnement global humain dans notre époque, avec tout un tas de systèmes autour, voilà, c'est dans un contexte global.
Mais, ça se fera pas sans heurts, ça se fera pas sans chaos. Pour qu'on chemine plus vers l'authenticité, il faut aller enlever des masques. Enlever des masques, c'est exigeant. C'est pas toujours facile à vivre. C'est pas toujours agréable à vivre. C'est pas toujours rapide, fluide. C'est c'est un chemin. Donc, c'est pour ça que je dis que ça se passera pas sans heurts, sans chaos parce que, ça demande d'ajuster de plus en plus, qui on est. Est-ce que là, je suis OK avec qui je suis? Oui, non. Oui, OK, c'est bien. Gardons ça. Non, ah bah, dans ce cas-là, changeons quelque chose. Comme toujours, en fait, c'est une décision. Mais ça passe déjà par l'auto-observation de soi. Et donc, pour arriver, en fait, vraiment à un épanouissement, heu, qui est donc un épanouissement, il peut pas se faire si on n'est pas soi-même. Dans mon modèle d'en fait, de perception du monde, ça marche pas comme ça, plus exactement, si je dois remettre dans le contexte. J'ai cru que ça marchait comme ça. J'ai cru que en faisant que les autres ce que je croyais que les autres attendaient de moi, ça allait me rendre heureuse. J'ai juste gâché, je pense à peu près 30 ans de ma vie là, hein, à peu près, hein. Enfin, c'est ouais, je pense que c'est à peu près 30 ans. Si on enlève les premières années, d'enfance et puis les dernières années là de ma vie adulte, c'est à peu près ce qui s'est passé. À essayer de me conformer au moule, de m'adapter, bah, en fait, si tu es une pièce carrée, tu peux pas aller dans une pièce triangulaire. Tu peux forcer si tu veux, tu vas juste abîmer la pièce que tu es et en plus tu vas abîmer le moule. Ça fait du bien à personne, à personne. Ça ne rend service à personne. Le mieux reste quand même de cheminer le plus en plus vers, heu, ce qui est ton propre cadre, ton propre environnement, ton propre contexte. Donc si tu es une pièce carrée, eh bien, fais en sorte d'adopter, les contours qui sont adaptés à la forme que tu es et à la pièce que tu es, unique et pas, en forçant, tu vois? Pour vraiment que ça aille dans un moule qui de toute façon te fera du mal et à qui tu feras du mal d'ailleurs. Et donc, ce qui se passe là, dans cette nouvelle société qui est en train d'émerger, c'est justement de nouveaux repères, de nouveaux modèles. Et donc, ça peut pas se faire comme ça, forcément, dans la douceur et la paix absolue. Il y a des endroits, des contextes où ça va être le cas. Mais dans plein de contextes professionnels, ça ne sera pas le cas. Ce sera difficile. Aujourd'hui, on parle très facilement de burn-out. Il y a 10 ans, c'était pas la même histoire. Maintenant, on commence juste à parler de santé mentale. Vraiment, on commence, hein, parce que c'est encore très corrélé à la folie, troubles psy, personnes en marge de la société et cetera. C'est quand même relativement compliqué encore aujourd'hui. Dans 10 ans, ce sera plus un sujet et heureusement. Eh bien, il y a plein de choses comme ça qui vont pouvoir bouger. Mais en fait, ça va pas prendre 10 ans. Ce qu'il y a, c'est que ça va avancer bien plus vite que ce qu'on a pu connaître justement dans la dernière décennie. Et donc comme ces repères, ils sont en train de se refaçonner, se remodeler, ils sont en train de bouger. Ça demande d'être de plus en plus aligné intérieurement et être aligné, c'est faire correspondre ses pensées, ses émotions, ses ressentis corporels en général, la relation au corps, hein, plus exactement, ses actions. Et là, je vous parle que de vous, que de votre personne. Mais en fait, là-dedans, n'oublions pas, nous sommes toujours dans des systèmes. Et en plus, on a tout un tas de choses qu'on colporte qui ne sont pas à nous. Donc, ça demande aussi d'aller voir les loyautés familiales qui drivent encore, d'aller voir les loyautés culturelles, sociétales, toutes les loyautés en fait, on va dire collectives dans lesquelles on s'insère, qu'on en soit conscient ou pas. Ça demande d'aller voir aussi au niveau karmique comment ça s'est passé. Dans d'autres vies, avant, les vies parallèles, dans d'autres dimensions, et cetera. C'est tout ça qu'on amène dans la personne que l'on est aujourd'hui. C'est vraiment multifactoriel. On ne peut pas juste agir sur: «Allez, je vais changer de poste et je vais être heureux pour de bon». Non, c'est multifactoriel. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas, ne pas trouver le bonheur. C'est simplement qu'il y a d'autres choses que vous alignez, sauf que vous ne vous en rendez pas forcément compte. Si vous croyez que c'est que le boulot, en réalité, vous mangez d'autres choses en même temps. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être absolument conscient, de travailler sur, aussi la sphère relationnelle, aussi sur le rapport au corps, à la santé, la vitalité, aussi sur le côté financier, matériel, puis aussi sur le côté spirituel. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir tous les sujets. Simplement quand vous prenez une décision de: «Maintenant ça suffit, je veux que ma vie professionnelle, elle soit exemplaire pour moi, que je kiffe ma vie professionnelle», alors ça veut dire qu'il y a des ajustements qui se font sur les autres domaines puisqu'on n'est pas une personne différente.
C'est pour ça que c'est multifactoriel. C'est, nous sommes un seul et même être humain, mais dans certaines situations, on va agir, penser, ressentir différemment. Mais notre biologie est la même. On reste un corps humain avec une âme. On a toujours notre héritage transgénérationnel et karmique. On est toujours dans un système collectif. Ça ne change rien. Ce qui change vraiment, c'est quand je décide, je mobilise mon énergie dans une direction précise et je ne me laisse pas le choix ou assez peu. Et donc ça va aller renforcer la trajectoire qui va être prise et c'est pour ça qu'on peut trouver du bonheur si c'est que le professionnel. Mais il y a des personnes pour qui ça ne prendra pas ce chemin-là. Parce que dans leur, mission d'incarnation, c'est pas du tout ce qu'ils sont amenés à vivre, pas du tout. Il y a des gens qui vont vivre le chaos, par exemple professionnel, toute leur vie ou un certain nombre d'années parce que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire dans leur incarnation. J'ai pas dit que c'était juste, agréable, heu, et c'est non, pas du tout. Vous voyez, c'est pas parce que, hem, on le vit que, on doit être, d'accord avec. Voyez, c'est différent. Simplement, toujours pareil, si on dézoome, ça s'insère dans un plan global dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, différentes choses que l'âme est censée vivre, dont on n'a pas, nous, dans notre part humaine, vraiment connaissance. On a juste quelques infos et encore, parfois, on les a pas du tout et on vit notre vie comme ça en pilote automatique. Il y en a plein sur terre, comme ça. Donc on a juste quelques infos et c'est pas parce qu'on va aller dans les archives akashiques, faire, des voyages dans d'autres dimensions, aller visiter, je sais pas moi, d'autres vies, d'autres contrées, faire des voyages astraux, faire des voyages chamaniques et cetera, qu'on va avoir toutes les pièces du puzzle. C'est beaucoup trop vaste pour qu'on ait toutes les pièces du puzzle. Ça dépasse notre personne. C'est beaucoup plus large que ça. Donc on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Du coup, on peut pas être certain que la trajectoire qu'on va essayer de prendre pour réajuster va être la bonne. Simplement, il faut l'expérimenter pour le savoir. C'est aussi simple que ça. Donc il y a des gens pour qui ça va être la croix et la bannière parce que c'est aussi dans leur chemin de vie quelque chose qui est important dans cette étape-là d'incarnation et sur toutes les autres incarnations que la personne est censée vivre, que l'âme, plus exactement, est censée vivre. C'est pas la personne, c'est l'âme. Vous voyez, c'est différent. Là, je vous parle à partir de ma personne. Donc avec mes filtres conscients, inconscients, hem, ce qui se passe dans mon corps actuellement, mon patrimoine génétique, y compris les données qui sont reliées à mes ancêtres, ce qui se passe actuellement dans le collectif auquel je suis connectée consciemment, inconsciemment, le lieu dans lequel je suis qui porte des mémoires et cetera et cetera. C'est tout ça fait que c'est ma personne qui s'exprime. L'âme, c'est différent. Dans le sens où, si je vous fais, vraiment un partage à partir de mes guidances, ça arrive, il y en a déjà eu plusieurs là dans ce partage, mais je vais pas m'exprimer de la même manière, je vais pas dire les mêmes choses et on va dire mon message va être plus vaste justement, beaucoup peut-être plus abstrait aussi pour certaines personnes, mais en tout cas, il sera pas, hyper précis sur des points très spécifiques, sur, bah, tu dois manger tel aliment et cetera. Parce que je ne suis pas câblée comme ça. Voilà. Donc dans le monde professionnel, il y a des gens pour qui ce sera difficile. Il y en a qui vont trouver le sens, mais c'est pas pour autant qu'ils auront cette joie profonde. Il y en a qui auront cette joie profonde, mais sans avoir cherché à trouver le sens. Bah, c'est très bien, en fait. C'est très bien. Et ce que je trouve passionnant, dans ce support qu'est l'activité professionnelle, c'est que comme je vous l'ai dit à un moment donné, il y a 2 choix possibles. Soit tu te montres avec que tes masques, soit tu te montres en étant le plus authentique possible. Et bien sûr qu'il y a des nuances, il y a une palette, mais en tout cas, ça prend quand même 2 grandes directions. Ils sont quand même à la base plutôt opposées, hein. Elles sont à 2 extrémités d'une même échelle et ça n'apporte pas les mêmes résultats. Mais il y a des personnes qui vont passer leur vie à être plutôt dans le volet, je cache qui je suis, je m'adapte trop au moule, mais je vais garder ce mode de fonctionnement-là parce que ça me permet d'expérimenter quelque chose dans cette âme qui a décidé de s'incarner dans la personne que je suis aujourd'hui et dans une prochaine incarnation, ce sera différente. Et il y a des personnes qui n'auront peut-être jamais regret pardon, d'avoir fonctionné comme ça. Ça existe. Maintenant, on est quand même majoritairement dans une société où on a besoin de sens quand même, hein. On a besoin de sens, on a besoin d'explications,
on a besoin de rationalisation et en même temps, au-delà de ça, qui est plutôt en surface, en dessous, on recherche quelque chose d'éminemment spirituel. C'est comment je me sens là, qui je suis, qu'est-ce que je décide d'être, pas avec mon mental, mais avec mon cœur. C'est qu'est-ce que je veux vraiment valoriser comme élan du cœur et de quel endroit, de quel espace ça part. Et la spiritualité pour moi, c'est que ça, hein, c'est pas, dans des courants religieux ou des dogmes et cetera. C'est vraiment, être en connexion avec, qui on est ou en tout cas des facettes de soi. Donc c'est conscience de soi et conscience de ce qui est en fait en général, de l'extérieur qui et en tout cas du grand tout en fait, de un en fait qu'on forme. C'est, la conscience de, ouais, de tout ce qui est, en fait. Et conscience, c'est pas dans le sens mental, c'est encore différent. C'est être en connexion en fait avec. Moi, la spiritualité reste ça et c'est absolument pas décorrélé, enfin pas décorrélé, mais c'est absolument pas éloigné de ce que peut être l'activité professionnelle, le travail en général. Parce qu'on reste des humains, en fait. Ce sont des créatures spirituelles que nous sommes, heu, qui cherchent à vivre des expériences humaines. Voilà, qui avait dit ça. En tout cas, la spiritualité reste, un socle de base pour moi. Et donc dans l'activité professionnelle, c'est un prétexte comme un autre d'aller au contact de cette forme de spiritualité, d'aller au contact de cette forme de, tiens, qui je suis, dans ce rôle professionnel, heu, comment je me montre à l'autre, comment je suis quand je suis seule dans le bureau, si vous travaillez dans un bureau, hem, comment je décide d'incarner mes valeurs phares, hein, ce qui vraiment drive ma vie, mes piliers de vie. Comment en même temps je suis un corps qui évolue dans l'espace, y compris dans l'espace professionnel, ça ne change rien. C'est tout ça en fait. Et si on ajoute cette dimension vraiment spirituelle à simplement je travaille, ça me permet de percevoir un revenu, du coup ça me permet de payer des factures pour avoir le droit de vivre quelque part et de manger, bon, je trouve que le sens il est moyen là. Alors, s'il y a une explication, il y a un sens. Maintenant, est-ce que c'est satisfaisant, profondément épanouissant pardon? Pour plein de gens, ce sera non. Ça n'a pas d'intérêt. On vit pas pour travailler. Travail, c'est certaines situations qu'on vit dans notre vie et tout le monde ne travaille pas. Et c'est même pas une question de, salarié, entrepreneur, revenu, pas revenu, c'est pas dans ce sens-là. C'est, comment j'occupe mon temps de vie. C'est un peu différent encore. On pourrait l'occuper à juste être, à faire des loisirs, et ça pourrait être du travail. Enfin, c'est juste une question de dénomination là. Donc tout ça pour dire que dans ce contexte professionnel, ça va devenir difficile dans les années à venir, de pas montrer de plus en plus qui on est. Ça va devenir difficile pour les gens qui n'ont pas encore fait ce saut d'exprimer qui ils sont en dehors d'une identité qu'ils ont construite pour essayer de s'adapter et donc d'être validés par l'extérieur. Ça reste juste des blessures. C'est, se conformer au moule extérieur, c'est vraiment, en fait, un déficit d'estime de soi qu'il faut aller voir. Dans quelle mesure on peut plus s'apporter, de l'amour, de la valeur, de la considération, du respect. Tout ça, en fait, c'est ça, en fait, qu'il faut aller voir et ça va bien plus loin que simplement, je fais des tâches qui m'amusent ou qui me font plaisir et j'en tire de l'argent pour ça. Vous voyez, ça va tellement plus loin que ça. Donc, il y a des personnes pour qui, dans leur schéma d'incarnation, eh bien, c'est pas écrit qu'ils vont vivre ça. Il y en a pour qui ça va pas être un problème. Il y en a pour qui ça va être un problème. Il y en a qui vont passer toute leur vie à essayer, de trouver ce qui fait profondément sens pour eux. Moi, je crois que, quand on a déjà ce mode de fonctionnement qui est comme le mien, donc qui est voilà, je suis pas la seule à fonctionner comme ça, à être vraiment en connexion intérieure, hein. Vraiment, c'est ça, ce que je veux dire par, fonctionnement. Donc pour toutes les personnes qui ont cette modalité de fonctionnement-là, ça va être difficile de continuer à être en décalage et là, il va falloir faire quelque chose parce que moins on est aligné et plus ça va desservir évidemment sa propre vie et le reste du collectif. Et là, on a besoin qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient alignés, congruents, donc cohérents dans les pensées,
les ressentis, les actes et ce qui se passe dans le corps et cetera. Tout ça, il va falloir que ce soit de plus en plus aligné, hein, parce qu'on a besoin de plus en plus de gens alignés. Donc, pour que le changement s'accélère, que ce soit moins difficile, que ce soit moins lent, alors il faut vraiment de plus en plus de gens qui se tirent eux-mêmes vers le haut, qui décident de d'éclore en fait et d'assumer qu'ils sont vraiment profondément dans leur essence, en sachant, comme je vous l'ai dit à un moment donné, que l'identité ça bouge, c'est pas figé. C'est ça aussi, c'est quelque chose, c'est un repère de l'ancien système ça. Hem, L'identité, si je prends, je sais pas, allez, dans les années 60, hem, une femme se définissait par tout juste commencer une activité professionnelle et ça commençait enfin à être, intéressant pour les femmes d'être actives. Hem, il commençait à y avoir un minimum de discours sur, qui je suis en tant que femme en dehors de mon mari, mon statut d'épouse et mon statut de mère, parce que c'était quand même quasiment une obligation. Hem, Comment je peux être plus libre, voire plus libertine, posons le mot d'ailleurs, hein. Et tout ça, c'était un changement majeur dans la condition des femmes et puis on passe sur la contraception, le droit de vote et cetera. Ouais, c'est vraiment large en fait. Mais à ce moment-là, il y avait déjà une modification de l'identité de la femme dans des pays comme la France et cetera, hein, bien sûr. Je fais des grandes généralités volontairement. Ne me dites pas: «Oui, ma grand-mère, c'était différent». Et évidemment, il y a toujours des cas de figure différents, c'est pas le sujet. Je parle toujours en grande masse, je dézoome. Ça fait aussi partie de mon mode de fonctionnement, c'est d'avoir une très grande facilité à dézoomer très, 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 très large et être vraiment sur l'échelle micro, vraiment, la plus petite composante. Donc, voilà, dites-vous que, là, je vous parle à l'échelle très globale, très, très globale. N'en faites pas une vérité absolue, d'accord? Donc, dans ces moments-là, les années 60, voilà, il y avait quand même une déconstruction de l'ancienne identité de la femme à ce moment-là où c'était, moi je suis pas d'accord pour être, juste, une pondeuse, ou d'avoir absolument un mari pour exister, ou d'avoir une autorisation d'utiliser de l'argent, ou d'avoir simplement l'électroménager parce que ça fait de moi une bonne femme, mère, épouse, mais sans autre existence, hem, que mes idées n'ont aucun intérêt, que, j'ai un bagage, en termes d'éducation, on va dire d'apprentissage, de formation, qui est juste là pour que je sois une bonne mère, une bonne épouse. Non, vous voyez? Il y a eu une déconstruction de ces repères-là. Parce que c'était l'identité qui a été adoptée pendant un certain nombre de décennies, plus encore même, la femme à ce moment-là, dans, toujours pareil, des sociétés comme les nôtres. Eh bien pour le travail, c'est la même chose. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une espèce de crise identitaire en lien avec l'activité professionnelle. Mais ça prend juste ce prétexte-là de l'activité professionnelle. On l'a vu, dans, bah, par exemple, je sais pas moi, le schéma, global des couples, où il y a de moins en moins de mariages. Il y a de plus en plus de divorces et si les gens s'unissent, c'est pas nécessairement par le mariage. Ça peut être par le PACS ou, heu, sans formalité particulière. Vous voyez? Donc là aussi, il y a eu des repères qui ont changé. Donc ce qui se passe dans le travail, c'est aussi ce qui se passe dans le couple, c'est aussi, dans, les familles recomposées, et cetera. Vous voyez? Les repères changent dans absolument toutes les sphères de vie. Pourquoi je prends le prisme du travail? C'est parce que comme je vous l'ai dit, c'est visible, vraiment et on voit tout de suite quelle, quelle trajectoire principale a pris la personne. Est-ce qu'elle a plutôt pris le chemin de l'adaptation caméléon à fond, au mépris d'elle-même, hein? Ou est-ce qu'elle a plutôt pris la trajectoire de: «Je vais qui je suis absolument» et dans cette palette-là, qui est offerte, il y a évidemment des variations, un curseur qui s'ajuste, mais globalement, on voit quelle est la trajectoire qui est prise.